merde. Eh, tiens-moi ça, petit. Pour moi, il y a déclaration de guerre. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau avant-match. Et ça y est, on y est, enfin, c'est arrivé, ça arrive, on y est. Le match qu'on attend tous, nous, supporters parisiens, les demi-finales de Ligue des Champions contre Manchester City. Alors, donc, le premier match, ça sera au Parc, PSG City. Donc, City est premier au classement en Première Ligue. Donc, ça veut dire quand même qu'ils sont pas, c'est pas des chèvres en face. Mais, c'est pas non plus aussi fort que le Bayern. Le Bayern, ils avaient vraiment une puissance de feu de fou. City, c'est pas qu'ils en ont pas non plus. Ils ont des bons joueurs, hein, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, mais ils ont pas des stars, ils ont pas des tueurs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas gagner au Parc, et qu'ils peuvent pas gagner et qu'ils peuvent pas nous éliminer. Attention, je ne dis pas que ça va être facile et qu'après, voilà, tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on va aller en finale tranquillement. Non, non, non. Ça va être un match très serré, que ce soit à l'aller ou au retour. Ça sera des matchs compliqués quand même. Alors, on ne sait pas si Kevin De Bruyne sera là ou pas. Alors, il y en a qui disent qu'il est remis, qu'il sera là. D'autres qui disent non, c'est pas encore sûr. Bon. De toute façon, Kevin De Bruyne ou pas Kevin De Bruyne, c'est sûr que s'il n'est pas là, c'est un plus pour nous, parce que ce mec-là est très bon, hein, est très très bon. Mais s'il est là, eh ben, faudra faire avec. Après, nous, en face, on n'est pas des manchots non plus, hein. On n'est pas des pingouins. Je veux dire, on a quand même là, en plus, on a pratiquement l'équipe au complet, à part Bernat et puis encore un ou deux qui est à l'infirmerie, mais la plupart sont là. Bon, il y a encore un doute sur Marquinhos. Marquinhos, il a repris l'entraînement. Est-ce qu'il va être au point pour le match? Est-ce qu'il va être un peu juste pour le match? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être titulaire dès le début ou juste le faire entrer en deuxième mi-temps ou en première, ou faire juste la première mi-temps et après le sortir à la deuxième? Ça sera Pochettino qui décidera. En tout cas, moi j'espère voir Marquinhos sur le terrain, évidemment, et parce que c'est un plus aussi pour nous, hein, faut pas se voiler la face, hein. Parce que si jamais il est pas là, qui c'est qu'on va mettre en défense centrale? Bah, ça sera sûrement Danilo. Hein, je vois pas Pochettino mettre Kerrer ou des joueurs comme ça pour la Ligue des Champions. Danilo, c'est quand même le meilleur remplaçant de Marquinhos jusqu'à maintenant, hein. Je pense que on est tous d'accord, hein, même s'il joue pas à son poste. Après, si Marquinhos est là, notre milieu aussi sera solide, donc il peut faire face à des Kevin De Bruyne et tout ça, tu vois. Donc notre milieu sera sûrement Verratti, j'espère Danilo et je verrai bien un Paredes. Ouais, Idrissa Gueye plutôt. Non, Idrissa Gueye. Tu vois, je verrais bien Idrissa Gueye, Danilo, Verratti. Ça, je trouve que ça a de la gueule, parce que Idrissa Gueye est très bon en ce moment, donc il faudra profiter de sa forme physique actuelle, et je pense que Idrissa Gueye sera mis comme titulaire, donc j'espère voir ce milieu-là, Idrissa Gueye, Verratti, Danilo. Alors, en défense, s'il y a Marquinhos, bien sûr Marquinhos qui peut bien en défenseur central, c'est les latéraux qui me font peur par contre. Alors, moi, je dis franchement, moi je mettrais Dagba, parce que Dagba contre le Bayern, je trouve que bon, il se faisait manger souvent, mais le petit bonhomme, il s'est quand même battu sur le terrain, quoi. Il s'est quand même battu, donc moi je mettrais Dagba, parce que Florenzi dernièrement je le sens pas. Je trouve qu'il est cramé, Florenzi, tu vois. Donc moi je mettrais Dagba. Mais après je pense que Pochettino va mettre Florenzi. Je pense, hein. Côté gauche, alors surtout pas Kurzawa. Alors moi je mettrais Diallo s'il est là, Diallo. S'il est remis, Diallo, sinon Baker. Voilà, il y a pas le choix, hein. Bon, bien sûr, dans les cages, Keylor Navas. Et puis bien sûr en attaque, Neymar, Mbappé. Alors Mbappé, je vous rassure, normalement, tous les feux sont ouverts. Il devrait être présent pour le match.
J'ai vu des conneries, des gens qui disaient ouais ça y est, enfin c'était pas des Parisiens, hein, c'était des Barcelonais, Real Madrid, enfin des supporters de ces clubs de merde qui disaient ouais ça y est, fin de saison pour Mbappé, c'est fini, voilà, que des conneries frère. Alors je sais que vous avez la somme quand même, mais franchement vous avez le somme, mais arrêtez d'envoyer des fake news, des conneries comme ça frère, c'est un truc de fou frère, hein. Oh non, enfin bref. Donc Mbappé normalement sera bien là. Donc Mbappé, Neymar. Je pense qu'il va mettre en pointe Icardi parce qu'Icardi revient très bien aussi. Il est un peu mieux que Moïse Kean en ce moment. Donc peut-être qu'il y aura sûrement Icardi en pointe. Côté droit, je verrais bien. Je verrais bien un Di Maria. Le problème, c'est que là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, ça ferait 12 bonhommes. Non, là, il y a un qu'il faut qu'il sorte. Alors, est-ce que là, ouais, là, le tac, ça sera sûrement Mbappé, Neymar et Icardi. Bah oui, hein. Si jamais il met Icardi. Après, je sais pas s'il va mettre Icardi ou pas. C'est quand même pas facile de faire une compo, hein, je vous le dis franchement. Donc parce qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de tactiques, tu vois, il faut être un vrai coach pour faire une bonne compo, voilà. Chose que nous supporters, nous ne sommes pas des coachs. Des fois on fait des compos, bien sûr à notre sauce, mais c'est pas facile de faire une compo, hein. C'est là que tu vois que c'est pas facile, voilà. Surtout quand t'as beaucoup de champions du monde et de challengers, si je peux m'exprimer comme ça, voilà. De très bons challengers, de très bons sparring partners. Voilà, en tout cas, il faudra faire un match top, un match percutant, un match où on va les marquer tout de suite. Je parle les marquer au fer rouge, mais marquer des buts, évidemment. Alors, voilà, il faudra... Alors, moi, ce que j'ai un petit peu peur, c'est que chez nous, on joue très mal en ce moment. Tu vois, c'est pas au top. Tu vois, les matchs chez nous, on est souvent en galère et on est très bon à l'extérieur. Mais bon, il faudra quand même faire le match. Il faudra vraiment tout dévisser pour aller plus tranquillement après chez eux, parce qu'à City ils vont le mettre le paquet aussi. Enfin, il faudra faire 2 gros matchs. Voilà. Et moi, franchement, on peut le faire. On a éliminé le Barça, on a éliminé le Bayern, on peut éliminer City. Voilà, on peut et on le doit surtout. Voilà. Mais ça sera un match compliqué. Ça sera un match très compliqué. Ça sera un match énormément compliqué. Et mais il faudra le faire. Voilà, il faudra le faire. En tout cas, je pense qu'on est tous excités à quelques jours de ce match. Bon voilà, on espère tous vraiment une victoire de Paris et que ça se passe bien. Voilà, moi j'espère voir en tout cas du beau jeu. On a l'équipe pour, on a la volonté pour, on a la grinta pour cette année. On est encore sur les 3 tableaux, championnat, Coupe de France et Ligue des Champions. Donc je crois que c'était jamais arrivé, enfin ça fait longtemps que c'est pas arrivé ça en tout cas, être sur les 3 tableaux à ce moment de la compétition, à ce moment au mois d'avril. D'habitude on s'arrête au quart de finale. Je parle pas du final 8, je parle quand c'est la Ligue Champion normale. D'habitude on s'arrête au quart de finale. Le final 8 c'était différent. Voilà. Voilà, ça c'est tout pour l'avant-match. Je voulais aussi dire quelques mots. On entend une possibilité d'un retour de Serge Aurier cet été au Paris Saint-Germain. Alors moi, je vais dire ce que j'en pense en quelques minutes. Hein, pas la peine de faire une vidéo spéciale Serge Aurier. Moi, je suis contre les retours en général. C'est pas juste contre Serge Aurier. C'est en général, je suis contre tous les retours. En général, les joueurs qui partent, j'ai pas envie qu'ils reviennent. S'ils partent, c'est parce qu'ils sont partis, parce que ou ils étaient mauvais, ou parce qu'il y a eu un clash, ou parce qu'il y a eu quelque chose. Voilà. Donc, moi, je suis pas pour ça. Je suis pas pour les retours. Et Serge Aurier, moi, j'ai pas encore oublié l'affaire Periscope. Tu peux pas insulter, même si t'as le pire entraîneur du monde qui te coach, tu peux pas l'insulter sur les réseaux sociaux comme il a fait sur Periscope, hein, Serge Aurier. Le coup des chaussettes aussi, ça c'est pas digne d'un professionnel. Hein, le mec, il était pas prêt pour rentrer sur le terrain. Il a mis au moins 10 minutes avant de rentrer sur le terrain. Hein. Si on était en train de jouer un match important et tout ça qu'on perdait, bah c'était 10 minutes de perdu.
Voilà. Et puis il a eu aussi une altercation en dehors du foot à la sortie, je crois, d'une boîte de nuit ou une comme ça qui s'est fait contrôler par les flics. Il a été agressif avec les flics et puis je crois qu'il a été en garde à vue. Enfin une connerie comme ça. Enfin bon, c'est quand même un mec qui crée pas mal de problèmes. Et moi ça je peux pas, voilà, on a déjà assez de d'ego dans le vestiaire, encore un autre, tu vois, voilà. Après c'est un joueur qui est puissant, c'est un joueur qui peut amener beaucoup de choses. Quand il était à Paris, il avait emmené pas mal. Moi j'aimais bien sa puissance de jeu, tu vois. Mais je vous dis franchement, si on peut trouver autre chose, vu que Florenzi apparemment ne convainc pas, si on peut trouver autre chose, ben je préfère un autre joueur que Serge Aurier. Mais apparemment, ce qu'on entend, hein, attention, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Ce qu'on entend, c'est que Pochettino aime bien Serge Aurier, vu qu'en plus il est à Tottenham. Mais ça serait bien, par exemple, qu'il nous ramène, vu qu'il veut ramener des joueurs de Tottenham, Pochettino, bah, qu'il nous ramène le Coréen à Son. Pour moi, ça c'est le top. Tu vois, ça c'est un super joueur. Et ça peut apporter beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Harry Kane. Voilà. Mais bon, après on sait très bien que le président de Tottenham est très dur en affaires et en général quand il vend ses joueurs, il les vend très cher. Voilà, des fois même surcoté. Mais bon, on n'y est pas encore au mercato, on a le temps de parler du mercato. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse que je voulais donner mon avis aussi sur la probabilité d'une arrivée de Serge Aurier. C'est tout pour le moment. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, on se retrouve pour le débrief d'après-match, en espérant que ce soit un débrief joyeux. Allez, bouya!